Karasanoglu. Je vous ai tout envoyé par mail. Ils ont aussi une situation intéressante avec leur assurance qui mériterait qu'on en parle prochainement. Je vous remercie, Murat. Je viendrai dès que possible. À bientôt et bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. Je viens de me rappeler où est-ce que j'avais entendu ce nom. C'était quand Fugen a regardé le tableau chez nous. Ah oui? Elle a dit que c'était un tableau magnifique. Magnifique, et aussi que son beau-père l'adorait chez les Karasanoglu, surtout quand il était en pleine lumière. Elle a dit quelque chose comme ça. C'est qui, Karasanoglu? Un peintre? Je ne sais pas. Entrez. Regarde ce que j'ai là. C'est de césure, c'est son écriture. Ouvre. Vas-y, fais-le. Ouais. C'est un poème. C'est qu'une lettre. Lila. Chérie. C'est bon, j'arrête. Suan, je t'ai écouté, je suis partie loin de toi. Je reviendrai avec des réponses avant la fin de la nuit. Bah alors il va revenir. Même sans invitation, il est le bienvenu. Oh, j'aimerais tellement être là ce soir. Eh bien, viens. Non, on reçoit ce soir. Les parents de Kemal viennent nous voir pour le dîner. C'est notre premier nouvel an en tant que mari et femme alors. S'il te plaît, ne sois pas trop agressive avec lui. Écoute-le. Laisse-le s'exprimer. Je ne veux pas gâcher cette soirée. Je vais en profiter. Bienvenue. Merci, c'est un honneur. Comment allez-vous? On dirait que tout le monde s'intéresse à la peinture en ce moment. Surtout à ce tableau. Je suis au courant. Je pense que je suis l'une des rares personnes à avoir vu l'original et le faux côte à côte. Comment ça? Tu sais, Suan, la vie de ton père est en deux parties, avant et après ce tableau. Ah bon, je ne le savais pas. Suan. Ah,
Bonsoir. Voici mon père, Chetin Bardar. Enchantée de vous rencontrer. Je suis ravi. Et voici Miriban. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ce soir, je suis fasciné par toutes ces beautés. C'est une très belle soirée. Merci beaucoup. Je les ai pas invités, je pense que c'est Suhan qui l'a fait. C'est mieux de les garder proches de nous. Nous pouvons les surveiller. Mehmet, ne regarde pas l'heure qu'il est. Détends-toi, profite de la nuit, allez. Je sens que ton père va nous faire une surprise. Je ne serai pas surpris s'il le fait. Chérie, tu sais que tu me manques alors qu'on habite dans la même maison. Ah, mon amour. Mouah. Je veux être seul avec toi avant d'être sous. Sen benim başıma gelen en güzel şey. Ça vous intéresserait, la couverture du Nouvel An? Vous allez bientôt changer le nom du magazine en Suhan Korludag Magazine. Je serai à la une chaque mois et chacun pourra suivre ma vie. Je pense que ça plairait à tout le monde. Les gens aimeraient beaucoup. Vraiment. Il reste peu de temps avant le nouvel an. Est-ce que vous êtes prêts? Césure, chérie, tu arrives tard. Est-ce que tu as réussi? Oui. J'ai réussi, oui. J'ai tout résolu, c'est bon. En fait, il travaille avec Mithat depuis des années. Tu disais que les archives étaient introuvables. C'est le cas, oui. Depuis les années 70, il trafique des diaspores de Turquie. C'est quoi? C'est un cristal précieux que l'on peut revendre très cher. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? On en reparlera plus tard. Dis-moi, est-ce que Korludag sera là ce soir? Ils disent qu'il sera là, mais ce n'est pas sûr. D'accord. Mais tu vas où? Reste avec moi. C'est sûr. Bienvenue. Où est Suhan? Chaque année, elle va se recueillir auprès de notre mère.
Nazli? Ma fille? Mon bébé? Qu'est-ce que tu fais là? Ma réponse n'est pas là. Je voulais te l'apporter moi-même. Est-ce que ça veut dire que tu me rends Nazli? Je m'en suis occupé pour toi. Pour te la rendre. Tu me manques. Tu recommences à mentir. Suhan, Chaque mot est un mensonge. Toujours. rien de ce qui te concerne n'est un mensonge. Mon honneur n'a jamais été aussi bafoué. Je ne me suis jamais sentie aussi humiliée. Tu m'as séduite pour te rapprocher de mon père. Je ne te laisserai plus me tromper. Je suis amoureux de toi. Mais toi, tu me crois pas. Sors de ma vie. Écoute. Ma mère est celle qui m'est le plus chère. Parce que j'ai pas eu la chance de connaître mon père. C'est seulement ma mère qui me l'a fait connaître. Suhan, je sais qu'il est impossible pour toi hein, de croire à quel point tu m'es importante. Je le sais. Ah, eh bien, je suis heureuse de l'entendre. Si j'étais vraiment un enfoiré comme tu l'imagines, jamais je me soucierais de ce que tu penses de moi, Suhan. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Tu sais quoi, ma réponse, c'est ce cadeau. Le poème d'Aragon. En calligraphie. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux. Mais c'est notre amour à tous les deux. Bonne année. À nous deux. La police? Césure Alem Daroglou.
Vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents à des fins criminelles. Vous allez être traduit en justice pour fraude aggravée. Venez avec nous. C'est ce que je pense, oui. Caïd, cette femme m'énerve. Cette rouquine. Elle n'arrête pas de poser des questions à tout le monde sur Touran. Tu ferais peut-être mieux de partir. Va t'allonger dans ta chambre si tu veux. Profites-en pour te reposer et pour te relaxer, d'accord? Et s'il te plaît, ne boude pas. Ça va être une très grande année pour nous tous, d'accord? Une grande année pour toutes les deux. Ça, c'est bien vrai. J'y vais alors. À plus. C'est vraiment une belle soirée. Allez, viens, ma chérie. Tu es fou. Viens, viens, allez. Il s'amuse. Bonne année à vous tous. Ah, Papa! je savais que vous alliez venir. Bienvenue. Ah, et comment est mon chapeau? Parfait. Nous sommes arrivés juste à temps. Maintenant, on sait exactement comment sera cette année. Ah, Miriban est là aussi. Personne ne m'avait dit que c'était Halloween. Oui, c'est bien Halloween. C'est d'ailleurs pour ça que le troll vient d'arriver. Je vous souhaite une bonne année. La fête est finie pour moi. Au revoir, c'était un plaisir. Moi aussi. Au revoir. Miriban, tu ne peux pas partir sans qu'on ait dansé un peu. C'est bon, Tassine, ne sois pas bête. Laisse-moi. Attends, la fête vient de commencer. Danse. Tassine, tu pues l'alcool. Nous sommes désolés de rater la fin de la fête, mais nous devons y aller. Tu vas rater la meilleure partie. Bano, j'ai essayé de vous joindre. Vous avez votre téléphone? Non, pourquoi? La police a emmené Césure. Quoi? Écoutez, ils l'ont arrêté pour faux et usage de faux. Il a falsifié des documents? C'est n'importe quoi. Papa, j'y vais. Je viens aussi. Où est passé Mehmet? Il était avec le procureur. J'espère que tu n'as rien à voir avec ça, papa. Si c'est une fausse accusation, je te jure que tu vas le regretter. Je l'ai dit. Il nous porte la poisse à tous. Messieurs, je vous souhaite une bonne année. Il n'y a personne? Où est passé le commissaire? Commissariat de Corloudag, j'écoute. Oui, je vous le Videz passe. vos poches. C'est le commissaire. Tenez. Oui, monsieur. Des petits chiens bien dressés, hein. Tout à fait, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Veuillez signer. Venez avec moi. Erkan, venez me voir. Oui, chef? Voici les ordres du commissaire. Vous allez le mettre en cellule. Tout de suite. Qu'est-ce que Mehmet vous a dit de faire? Vous allez m'enfermer, c'est ça? Allez, emmenez-le. Venez. Ne m'en dites pas plus, c'est bon. Je sais comment ça va finir. Mon avocate arrive. Monsieur, par ici. Vous allez passer un interrogatoire qui sera transmis au procureur. Et le tribunal décidera si on doit vous emprisonner ou alors vous mettre sous contrôle judiciaire. C'est tout.
Entrez. Votre commissaire me fera des excuses devant vous tous. Je suis Maître Vardar. Bonjour. Avocate de Monsieur Alem Daroglu. C'est pourquoi? Je veux parler au commissaire. Il ne sera de retour que lundi. Je voudrais voir les éléments de preuve concernant l'arrestation illégale de mon client. Oui, s'il vous plaît. Les voici. C'est de la folie. Il est évident qu'il y a une erreur. Pourquoi le garder enfermé? C'est pour ça qu'il a été arrêté ce soir. Et qui a ordonné l'arrestation? Maître, s'il vous plaît, vous connaissez la procédure. Vous devez voir ça avec le procureur. Ce que vous avez fait est illégal. Le crime dont il est accusé n'est pas un crime nécessitant une détention préventive. C'est aussi un excès de zèle de l'enfermer le jour de l'an. Mon client serait venu de lui-même si vous aviez pris la peine de le convoquer. Calmez-vous, maître, ça suffit. Je veux voir la classification de l'infraction. Donnez-nous les éléments de l'enquête. Monsieur, mais qui êtes-vous donc? Attention à ce que vous dites. C'est un député. Vous êtes son avocat, vous aussi? Bien sûr. Je suis l'un des avocats de Monsieur Alem Daroglu. Oh, génial. Nous voudrions voir mon client. Maintenant. Vous seul pouvez y aller. Après vous, maître. Tu sais ce qui se passe? Malheureusement, pas encore. J'espère ne pas avoir à répondre à des questions auxquelles j'ai pas pensé. Moi aussi. Pour te faire sortir, nous devons d'abord convaincre le procureur. Suhan, est-ce qu'elle est là? Non. Le commissaire et le procureur étaient à la fête. Ils ont disparu avant l'arrivée de Tassim Gorloudag. Alors comme ça, toute l'équipe était réunie. C'est ça. Pendant que Suhan t'occupait, ils ont préparé leur plan. C'est le deuxième piège. Maintenant, c'est sûr, c'est sûr. Ils savent qui tu es. Bonsoir. Bonsoir, Suhan. Désolée de vous déranger en pleine nuit, mais vous n'avez pas répondu à mes appels et c'est urgent. Vous avez quitté la fête si vite? Oui. Mon fils a eu de la fièvre, vous savez, rien de grave. Mais nous avons dû rentrer rapidement pour attendre le médecin. C'est dommage. Vous savez, pour l'arrestation de Césur Alem Daroglu, Je dois y aller. Je suis attendu. est-ce que vous savez s'il y a eu une erreur? Selon les documents, il n'y a pas d'erreur. Nous avons le rapport original qui a été donné pour le terrain. Il nous a beaucoup trompés. On suspecte un partenariat frauduleux. Nous devons ouvrir une enquête. C'est une affaire d'une si grande importance qu'elle doit être traitée dès ce soir? Nous avons appris qu'il allait partir à l'étranger.
et que son casier judiciaire n'était pas vierge. Ah bon? Il a été déjà condamné pour violation du droit au logement, destruction de documents officiels, fraude et falsification. Il n'est pas celui que nous pensons. Nous allons découvrir ce qu'il prépare. Vous faites quoi ici? Bonjour, Césure. Karassanoglu. Tu es satisfait alors? Oh que non. Ça fait quoi de se retrouver à sa vraie place? Comment? Tu crois que ça va se terminer comme ça? Tout ça n'est que provisoire. Quand j'en aurai fini, c'est toi qui seras derrière les barreaux, Corloudag. Mais ça sera pas derrière les barreaux d'un cirque. Non, dans une vraie prison. Fiston, tu ne sortiras jamais d'ici. Tassine, moi, je suis pas comme tes autres victimes. Sois bien patient. Nous avons un très long chemin à faire ensemble. Maintenant, tu as peur de moi, hein? Tu parles avec trop de prétention pour un homme qui est enfermé. Tu me dois tout. Tu me dois beaucoup trop. Tu as assassiné mon grand-père. Tu as assassiné ma grand-mère. Tu as assassiné mon père meurtrier. Tu me dois 3 vies, Tassine Corloudag. Tu me dois 3 vies, Tassine Corloudag. Tu vas devoir me payer cette dette. Un menteur. C'est un vrai menteur. Tassine! Il ment, Suan, il ment. Tu me dois 3 vies, Tassine Corloudag. Crois-moi, tu vas devoir me payer cette dette. Tu me dois 3 vies, Tassine Corloudag. Tu me dois 3 vies, Tassine Corloudag. Et tu vas devoir me payer cette dette. Tu vas devoir me payer cette dette. Tu me dois 3 vies, Tassine Corloudag. Tu me dois 3 vies, Tassine Corloudag.
Tu me dois 3 vies. Je ne lui ai pas parlé. Je ne l'ai pas vu. J'ai peur de parler à mon père. Et tu sais pourquoi il l'avait arrêté la première fois? Il a fouillé les archives de l'état civil. Il cherchait un acte de naissance. L'acte de naissance de mon père. Le père de Banu l'a aidé à s'en sortir, à faire classer. Césure a été acquitté. Il est venu ici pour se venger de mon père. Il a tout prévu. Mais ce qu'il a vécu avec toi, c'était réel. Il a tout planifié. Même avec moi. Sa haine est plus forte que tout. Il lui est impossible de ressentir quelque chose pour moi. Oh là là, la pauvre. Qui ça? Fugen pense qu'on lui ment et que Césure est mort. Elle a parlé de lui toute la journée. Est-ce que vous êtes prête? Vous allez le sauver demain. Je vais le sauver. On verra bien demain. C'est un vrai dilemme. Personne ne va gagner demain. Ça veut dire quoi? Banu, vous allez le gagner, le procès. Je parle du reste, moi. Si Tassine a vraiment fait ça au père de Césure, c'est horrible. Mon Dieu, la seule chose qu'on pourrait espérer, c'est qu'il n'ait rien fait. Oh, mais il l'a fait, croyez-moi. Alors, ils ne pourront jamais se réconcilier. Je veux dire, Césure et Suan. Est-ce qu'ils le veulent vraiment? Oh oui, leur amour a été scellé par un baiser. Cyrine, Pas quoi? Et hier soir, juste avant que Césure ne se fasse arrêter par la police, lui et Suan ont échangé un baiser. Cyrine, tu parles trop. Si je parle de ça, c'est pour qu'on parle des choses positives. Kemal, ces derniers temps, il n'y a que de mauvaises choses qui arrivent. Sauf ça. Quand est-ce qu'ils sont devenus si proches? C'est arrivé dès le premier jour. Suan ne croyait pas qu'elle l'intéressait. Mais Césure a offert à Suan un cadeau d'une grande valeur qui appartenait à son père. C'est faux. Ce n'est que la vérité. S'il n'était pas en prison, si la police n'était pas venue sans raison l'arrêter en pleine nuit, ils seraient tous les deux en train de prendre le petit déjeuner en tête-à-tête. Je suis sûre de moi. C'est ce qu'ils seraient en train de faire. Merci, Kemal. Comment tu vas? Un peu mal au dos. Ça va. J'ai confiance en mon avocate. Ne t'inquiète pas, l'affaire se présente très bien. Pardon. Suhan. On se serait pas rencontrés cette année? C'est vrai. Est-ce que tu me caches quelque chose? En fait, il y a beaucoup de choses que je t'ai pas encore dites. Césure. J'ai entendu ce que tu as dit à mon père.
Suan. À tout à l'heure. Ça va être un véritable champ de bataille. Tu es prêt? La flèche va bientôt quitter l'arc. Je suis prêt pour faire cette guerre. Nous le sommes tous. Allez. Messieurs, je nie toutes les accusations dont je suis chargé. S'il y a quoi que ce soit d'illégal, c'est mon arrestation, comme l'a dit mon avocate. Sachez que vous trouverez dans notre dossier le document original. Vous rejetez l'accusation de falsification? Oui, absolument, monsieur le juge. Le rapport que vous avez pris est l'original, mais celui qui a été dérobé avant était un faux. C'est bien ça? Vous le confirmez? Permettez-moi d'intervenir. Le document a été échangé par un faux, puis le document original, lui, a été détruit. De quoi elle parle? Mon client a fait une enquête détaillée quand il a décidé d'acheter le terrain. Le document est dans le dossier. Quoi de plus? Je voudrais dire, sans accuser personne, qu'il y a environ une trentaine d'années, je veux dire avant que Tassin Korludag ne devienne propriétaire du terrain, il y avait une mention sur la propriété. Je n'en ai rien à faire de vous. Prenez l'argent et taisez-vous. C'est bien compris? Croyez-moi, vous en voulez trop pour un terrain sans valeur. Je ne suis pas le seul propriétaire de cette terre. D'autres s'y opposeront, même si j'accepte. À partir de maintenant, vous et moi, on va s'occuper de cette histoire. Nous serons ensemble jusqu'à notre mort. Vous ferez taire ces citadins. Ce terrain n'a aucune valeur. C'est compris? La preuve que le document est bien l'original se trouve dans le dossier. Et voilà. J'y crois pas. Ce document a-t-il son utilité dans notre affaire? De plus, il n'a pas été fourni à l'accusation avant le procès. Monsieur le juge, ça, je peux vous l'expliquer. Faites donc. C'est normal que ce document ne soit pas dans le dossier remis au procureur. La raison, c'est que l'ancien directeur a dissimulé des documents chez lui. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'il raconte, là? Veuillez vous asseoir, ou je vous fais sortir. C'est toi qui as monté cette arnaque. Ne t'en mêle pas, toi. Monsieur, asseyez-vous. Tu auras ce que tu mérites. Arrête. Monsieur, je n'accuse personne. Comment est-ce que vous avez eu ces documents? Ces documents nous ont été remis par l'avocat de l'ancien directeur du cadastre. Ces documents ont été demandés dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mais le tribunal ne les a pas acceptés. Le directeur du cadastre est actuellement en prison. Quel est le lien avec cette affaire? Vous ne cherchez qu'à compliquer la situation. Ceci est nécessaire en raison du déroulement de cette affaire, il me semble. Quoi? Le directeur du cadastre serait en prison? À qui donc voulez-vous faire croire ce mensonge? Monsieur, s'il vous plaît, soyez respectueux envers la cour, ou je serai dans l'obligation de vous faire sortir. Je vais sortir tout seul. Je n'écouterai pas une minute de plus ces mensonges. Pas une minute de plus, je n'écouterai ça. C'est une vraie mascarade. Tassin, je vous jure qu'il les a tous détruits. Devant moi. Tais-toi, imbécile, c'est à cause de toi. C'était donc la vérité. On y va.
Messieurs, dames, la décision de la Cour. Monsieur Césure Alem Daroglou, lors de votre comparution. Il est donc décrété que vous êtes acquitté. Merci, monsieur le juge. Félicitations. Merci. Merci, monsieur le juge. Ce n'est que le début. Oui, merci de m'avoir sorti de là. Nous avons gagné. Tu seras quand même jugé, mais sans être arrêté. Bien joué, Césure. Bien joué. Je suis fière de vous. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, mon ami, ça va? Que tu sortes. Je reviens tout de suite. Suhan. Pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de me mettre au courant? Eh bien, parce que c'est ce qu'il voulait. Ça, c'est pas vrai. Moi, j'essaie juste d'arranger les choses. Je me moque de la terre, et je me moque aussi de l'argent, Suhan. Si tes intentions étaient bonnes, il fallait nous en parler avant de devenir notre associé. Il faut qu'on reparle de cette histoire de partenariat. On ne peut pas continuer comme ça maintenant. Tu m'en veux à moi? Pour quelque chose que ton père a fait? Il est coupable. J'espère que tu n'attends pas de moi que je te soutienne. Ne te dresse pas contre moi. Qui sait tout ce que papa a pu nous cacher? Et il s'est bien servi de Sally aussi. Il a laissé sa signature dans chaque endroit de Corloudag. Ce n'est que le début. J'ai peur de ce qu'on va trouver si on creuse encore. La guerre a commencé, ça je peux te le dire. Papa est en duel contre Césure maintenant. C'est le cas depuis qu'il a appris qui était réellement Césure. Quand il a appris que c'était le fils de Karasanoglu. Hein? Quoi? Tu as dit quoi? Césure est le fils d'Hassan Karasanoglu. Où est ton père, Goran? Où est ton père, mon grand? J'en reviens pas. Tu as dit que c'était son fils? Je l'ai appris récemment. Quoi? Goran, tu sais quelque chose, mais tu veux pas m'en parler. Mais non, arrête. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Ça devient fatigant à la fin. Il faut que je te le dise combien de fois. Je me disais juste que... Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Et qu'est-ce que va faire papa maintenant qu'il sait tout ça, tu vois? Tu préfères que je te dépose à quel endroit? Plutôt à l'atelier ou tu préfères la serre? J'ai pas envie d'aller travailler. Ne retourne plus à Nishantash, s'il te plaît. La dernière fois, j'ai dû supporter papa tout seul. On n'a qu'à aller boire un verre. J'ai envie de voir personne à part toi pour le moment. D'accord. Il y a 2 documents. L'un d'entre eux est faux, mais Césure Alem Daroglou a travaillé avec le vrai document et s'est servi de l'autre pour vous leurrer. Pour nous leurrer. Nous. Il nous a tous bien arnaqués. Voilà ce qui se passe quand je ne suis pas consulté. Tassine, je vous ai tenu informé à toutes les étapes. Et bien sûr, c'est dommage qu'on n'ait pas été informé sur cette histoire un peu plus tôt. Ah, et comment j'étais censé m'en souvenir? Vous savez le nombre d'années qui se sont écoulées? À l'époque, je n'y ai pas cru de toute façon. J'ai cru qu'on essayait de m'arnaquer. Il y a un document dans le registre. Mais il est réquisitionné par l'État. Contre une somme d'argent. Écoutez, je n'en ai rien à faire de ces histoires de sites historiques. Ce que je veux, c'est que la plainte soit retirée, une bonne fois pour toutes, qu'on puisse enfin passer à autre chose et qu'on prenne enfin une décision sur ce qu'on va faire de ce type. Qu'est-ce que vous regardez, Typhoon? Pourquoi vous regardez? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez faire?
Vous voulez peut-être qu'on lui offre les clés de la ville, c'est ça? Vous voulez qu'on se rende? Tassine, écoute. Est-ce que par hasard tu as des informations sur la fusillade contre Césure? On aimerait autant ne pas avoir d'autres surprises à l'avenir. Qu'est-ce que tu veux dire? L'avocate de Césure, Banou, c'est aussi l'avocate de Turan Fishichi. Quoi? Et? C'est ridicule. Je suis d'accord, mais s'il essaye de découvrir qui se cache derrière l'homme qui lui a tiré dessus... Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je n'ai absolument rien à voir avec cette tentative de meurtre. Qu'est-ce que vous faites au juste? Vous voulez me faire passer pour un meurtrier ou quoi? Il dit simplement qu'on ne veut pas d'autres surprises. Non, mais franchement, pourquoi j'aurais voulu faire assassiner Césure? Pourquoi j'aurais engagé quelqu'un? Je suis pas fou! Je dois y aller. Où ça? Je viens de me souvenir que j'avais rendez-vous avec les ingénieurs. Je ne veux pas être en retard. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'appeler. Et en plus, vous m'avez obligé à parler devant Bulette. Bravo. Vous voyez l'actrice qu'on a engagée, elle a à peu près les mêmes mensurations que moi. Je peux les essayer à sa place si besoin. On a toutes les tailles et tous les mois. C'est vrai? Oui. Je peux voir le plus grand que vous ayez? Bien sûr. Caïd, Vous avez vu comme ça fait vrai? J'ai du mal à le croire. oui, c'est vrai. C'est uniquement au toucher qu'on s'en rend compte. Et personne n'aura le droit de toucher. Merci. Mais en fait, je crois que ça risque d'être un peu lourd. Non, c'est pas si lourd que ça. Vraiment? Vous pouvez l'essayer à sa place pour voir si ça pourrait lui convenir? D'accord. Un instant, pardon. Tiens, prends ça. D'accord. Je reviens. Vous en vendez beaucoup? Je me demandais. Qui vous fournissez d'autres, à part les actrices, par exemple? Attendez. Allô? Quoi de neuf? À partir de maintenant, on est tous les deux sur la sellette, Caïd. Pourquoi? Qui a dit ça? D'accord. D'accord, doucement, ça va bien se passer. Ne panique pas, on va patienter. Tu vas attendre quoi, Caïd? Tu sais pertinemment que ce type va tout raconter. D'accord. D'accord, je vais trouver une solution, c'est bon. On se rappelle, d'accord? Est-ce qu'on a moyen de faire taire Turan? Yulia m'a dit qu'il m'avait tendu un piège. Que Bulent ne viendrait pas avec l'argent et qu'un type nommé Césure viendra à sa place. Ce Césure était censé être un homme de main de Bulent. À ce moment-là, j'ai décidé de changer les règles du jeu. J'avais prévu de tirer sur ce type pour récupérer l'argent et d'aller voir Bulent. Mais il a réussi à me piéger. Et quand ça a commencé à mal tourner, je me suis mis à tirer. Et j'ai été blessé en m'échappant. Et à votre avis, pourquoi Yulia a voulu vous attirer dans ce piège? Elle aussi doit être leur victime. Je vous dis qu'ils ont fait exprès de m'envoyer contre cet homme. À mon avis, c'était toi la vraie cible. Quand il a appris qu'Ulia avait un passé trouble avec un type aussi louche que Turan Fishichi, Tassine Korludak t'a mis sur son chemin. Et bon, il savait bien que t'étais prêt à tout pour aller sauver Suan. Tassine Korludak n'a rien fait. Il m'attendait dans son propre piège. Qui c'est alors? Bulent? Caïd, ça ne risque rien ici? Tu sais,
Plus c'est sous nos yeux, moins on a de risque de le trouver, ne t'en fais pas. Coran ne sait même pas où sont rangés les draps. Et je m'occuperai du personnel, t'inquiète pas. C'est lui? Une pub. Kaïd, ça va bien se passer. Je vais m'occuper de tout ça. Je vais m'occuper de la situation avec Turan. Je vous promets, ça ira. Ok, d'accord, très bien. Maintenant, il vaut mieux qu'on se sépare. On passe trop de temps ensemble, c'est un peu suspect. Maintenant, repose-toi un peu. Pour que mon petit chéri se repose aussi, d'accord? D'accord. Et si le type te contacte, n'oublie pas de me prévenir, hein? D'accord. Allez. Bye, 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 bye. Dès ce soir, ça sera terminé. D'accord? C'est quoi votre problème? Blunt, non. Arrêtez. Est-ce que tu m'aimes, Suan? Salut. Encore. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai vu votre voiture devant la salle. Je suis juste passé dire bonjour. Bonjour. Bulent, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous avez envie de me dire quelque chose. Je crois que vous aimeriez bien me parler, mais qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aborder le sujet. Non. Il n'y a rien. Je pense qu'on peut régler beaucoup de choses en parlant. En parlant calmement. Sans avoir recours à la force. Ni à la diffamation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Hein? De quoi vous voulez parler? Je suis en train de dire ce que j'ai envie de vous dire. Mais... je suis pas du genre à frapper le premier. Moi, je suis fair-play. Je préfère discuter plutôt que me battre. Je suis pas ce genre de personne. Et je vous conseille vraiment... d'en faire autant. Vous êtes au mauvais endroit. Ce n'est pas à moi qu'il faut vous adresser. C'est à Sincor Ludag qu'il faut aller voir. Je sais que je suis au bon endroit. Bon. Là, votre adversaire est peut-être plus fort physiquement. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est normal d'avoir peur. Mais si vous n'osez pas affronter directement votre adversaire, utilisez votre cerveau. Servez-vous de votre tête. Ça, vous en êtes capable. Ça, vous en êtes capable. J'ai pas raison? Je vais te tuer! Non, mais non, ça va, pas de panique. Pas de panique, on s'entraînait, on se battait pas vraiment, c'est bon, pas de panique. Je vais te tuer! Tu m'as bien entendu! Je sais que tu es un escroc! Et je vais le prouver à tout le monde, tu verras! Je vais le faire! D'accord, je t'en prie. Mais dépêche-toi un peu, d'accord? Lâchez-moi! Tout le monde est contre toi! Ta vie est terminée! Alem Daroglu! Suan a très bien compris quel genre d'homme tu étais! Une minute. Si Suan a un problème avec moi, elle peut venir me voir et m'en parler directement sans devoir passer par toi. Alors ne t'inquiète pas pour elle. La tête. Sers-toi de ta tête, d'accord? Va-t'en d'ici! Concentre-toi sur moi. Ne lâche jamais ta cible. Je vais te tuer, ordure! Lâchez-moi! Lâchez-moi!
Sa voiture n'est pas là. Ça m'étonnerait fort qu'on le voit aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il a pris un avion. Et qu'il est parti. Je vais marcher un petit peu. D'accord. Bienvenue. Je serai dans ma chambre, je ne veux pas être dérangée. D'accord, je vais prévenir les autres. Suhan, je me demandais ce qui se passait pour le procès. Tu peux me rappeler? Il est innocent. Et voilà, je le savais. Madame, ici Sinassi. Je voulais vous parler de la livraison, mais on en reparlera quand vous serez disponible. Césure est le fils d'Hassan Karasanoglu. Où est ton père, mon frère? Papa? C'est dangereux ici. Quand le bébé commencera à marcher, il faudra prendre des précautions autour de cet étang. Oui. Vous avez l'air si angoissé que j'ai cru que vous pensiez à ça, vous aussi. Oui, je pensais à ça aussi. Coran, vous vous sentez bien? Vous avez des vertiges? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, ça va, ce n'est rien de grave. Je peux vérifier votre pouls? Vous êtes très stressé. Écoutez, vous êtes très tendu. Laissez-vous faire. Je peux vous faire un massage? Merci, mais ce n'est pas la peine. Juste 2 minutes, s'il vous plaît. Ça va vous détendre un petit peu. Le stress a toujours une influence sur notre corps. Mais il n'y a rien d'autre que du stress dans cette maison. Vous avez bien dû vous en rendre compte depuis que vous êtes là. Oui, ça fait longtemps, je sais. Non, je n'ai pas dit ça pour ça. Coran, vous voulez bien vous retourner? Vous voulez bien que je mette ma main sous votre gilet? J'ai trouvé un muscle rebelle. Est-ce qu'on peut rentrer? Oh. Vous pouvez fermer les yeux. Ne pensez plus qu'à mes mains. Ça vous fera du bien. Respirez à fond. Très bien. Ah. Merci beaucoup, vraiment. Je vous en prie. Maintenant, allez prendre une bonne douche bien chaude. Et ensuite, on pourra reprendre. D'accord? Sally? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous partez? Mon beau-frère est malade. Je vais lui rendre visite. Oh. Désolé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Merci. Monsieur Korloudag en a fait assez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est rien. Ça ne veut rien dire. Ma sœur a besoin de moi. Je vais à Sapancha. Sally, attendez. Tahsin Korloudag n'est pas très tendre en ce moment. Ne lui en voulez pas trop, d'accord? Je sais que c'est dur.
Salé! Où il est passé? Salé! Hein? Réfléchissez maintenant. Nesli. Tu es en retard? On t'attendait plus tôt. Tu devrais pas traîner ici en ce moment. Pourquoi? Est-ce que Tassine Korloudag a enfin demandé une ordonnance restrictive contre moi? Arrête. C'est vraiment pas le moment de plaisanter. Si jamais tu t'inquiètes pour moi, mon affaire avec ton père a été portée devant un tribunal. Je crains rien du tout. Tu étais plus convaincant quand tu criais sur mon père. C'est vrai. Je ne veux pas que tu aies raison. Mon père ne peut pas être un tueur. Écoute, Suhan, je comprends très bien ce que tu ressens, je te le promets, mais bon... Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire contre mon père maintenant? J'ai pas envie d'en parler avec toi. Mais pourtant, je suis sa fille. Pourquoi tu veux pas en parler avec moi? Ça me concerne aussi, que ça te plaise ou non, Césure. Tout ce qui pourra se passer entre vous, ça finira par m'affecter aussi. Peu importe quelle partie gagne le procès. Moi, j'aurais tout perdu. J'ai fait la promesse de plus jamais perdre quelqu'un que j'aimais. Je suis prêt à me battre pour toi, Suhan. C'est fini avant même d'avoir commencé. Césure Alem Daroglu. Je suis désolée. Tu veux pas entendre ma version? Non. Je ne veux pas. J'ai pas ton courage. Merci, Hussein. D'accord. Dites bonjour à Koran. Salé! 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 Où est votre mari? Il est parti. Comment ça? Où il est allé? Vous n'êtes pas censé faire des choses sans ma permission. Vous voulez me mettre en colère ou quoi? Si c'est ça, vous êtes tous virés. Je vous vire. Vous et votre mari, c'est compris? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Ryan, ils n'iront nulle part. Je t'interdis de les renvoyer. Mais son mari s'est volatilisé sans même me demander la permission. Peut-être parce qu'il se sentait humilié. Peut-être parce que tu as balayé des années d'amitié et de loyauté d'un revers de la main. Doucement. Écoutez, dites-lui de rentrer immédiatement, c'est clair? Il faut qu'on discute tous les deux. Ne me forcez pas à employer les grands moyens, d'accord? Parce que je n'hésiterai pas à le faire. L'amitié, tu parles n'importe quoi. Chérie? Dès qu'on ne les intimide plus, c'est toujours la même histoire avec eux. Mais je sais ce qui se passe. L'amitié, la loyauté, des ingrats. Ce sont tous des ingrats.
est en colère. T'inquiète pas, il va se calmer. Franchement, je supporte tout ça pour toi, Suan. Parce que, depuis que cette femme est arrivée, c'est devenu très difficile ici. La porte est là. Si quelqu'un a un problème avec cette femme, il peut partir. Ne vous en mêlez pas, s'il vous plaît, Adalet. Je suis la femme de Tassim Korloudag. C'est ma maison et ma cuisine. Je ne laisserai personne m'insulter. Et le personnel, encore moins. C'est bon, Suan. Madame a raison. On est resté ici trop longtemps. On a enduré bien assez de choses. Réan. Ne sois pas triste. Il est temps que je pense à ma retraite. Réan, tu ne partiras pas d'ici. Ça va aller, je vais régler ça. Ah, mais non. Sally a eu bien raison de partir. C'est fini. On n'a plus envie de travailler ici. Réan, tu peux y aller. Je vais prendre tes affaires, d'accord? Maman, ne pleure pas, allez. Ça va aller, ça va aller. Oh, maman. Oh, ça va aller, ne t'en fais pas. T'es fatiguée. T'as besoin de te reposer un peu, hein? Merci. Viens. Bienvenue, bienvenue, ma grande. Je suis désolée. Je ne voulais pas te déranger. Je suis gênée d'arriver chez Madame Edine Bass. Mais c'est juste pour de nuit. Arrête tes bêtises. Rentre et mets-toi à l'aise. Où est Madame Edine Bass? Dans la cuisine. Elle a voulu préparer le dîner en apprenant que tu venais. Bienvenue, Réan. Vous en avez assez supporté. C'est juste temporaire. Elle va revenir à la maison. Je ne sais pas si je la laisserai repartir, Coran. T'as vu ça? Elle a littéralement pris le contrôle de la maison. Regarde un peu la douce et gentille Adalet. Ah, c'est à notre tour maintenant, hein? Qu'est-ce qui se passe? La loi martiale est instaurée. Je donnais mes instructions pour qu'il n'y ait pas de soucis avec les domestiques. Je vois que vous êtes rapidement passé d'invité gêné à maîtresse de maison. Vous vous êtes vite fait une place aux côtés de mon père. Je suis à ses côtés depuis plus de 20 ans, Suan. Peu importe l'endroit où j'habite. Vous êtes fière de dire que vous êtes la maîtresse de mon père depuis plus de 20 ans. La femme qu'il aime. Et oui, j'en suis très fière. On aura tout entendu. Tu finiras par t'habituer à ma présence, Suan. Tu n'as pas d'autre choix. Faites attention à ne pas dépasser les bornes. Vous risqueriez de le regretter. On verra bien. Elle a du cran, elle. Mais ce n'est pas du cran, c'est de l'arrogance. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Les autres, eux, s'en souviennent toujours.
Elle s'inquiète. Bonne soirée. Au revoir, Coran. Salut, Suhan. Tout le monde va bien. Coran, ramène tout de suite Réhan à la maison. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Personne n'est obligé de suivre les ordres d'Adalet. Suhan, je ne peux pas faire ça. Elle s'en va, ensuite elle revient et elle repart. Ce n'est pas un jouet, quand même. Je vais rentrer et on va en parler, d'accord? Bülent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es battu, Bülent? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous dire ce qu'il y a. Césure est venu me parler. J'ai demandé ce qu'il voulait. J'ai demandé ce qu'il voulait à ma mère et à Suhan, et il m'a sauté dessus. Ça n'a pas dû être beau. Maman, ne me touche pas. Ça ne m'aurait pas plu à moi non plus. Ce type est vraiment une ordure. Et il sait très bien y faire. Il vous a eu, mais il ne m'a pas eu, moi. Et Tassine a vu clair, lui aussi. Je ne vais pas lui céder l'entreprise comme vous l'avez fait. Attends, qui parle de lui céder l'entreprise? On n'a jamais rien fait de mal par rapport à lui. Coran, ne te moque pas de moi. J'ai bien vu ta tête au tribunal. Bon, Coran, allez, rentre à la maison. Au revoir, Coran. Bonne soirée, Myriam. J'avoue que je ne me sens pas très à l'aise. Et s'il a raison, hein? Je te jure que je vais devenir fou. Depuis qu'il est là, il nous arrive plein de trucs. Peut-être qu'on était tous endormis. Et qu'on se réveille. Ici couleur olive. Mais olive foncée. Ça veut dire quelle couleur? Noir, comme les olives de Kalamata. Noir. Ok. Voilà ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Il est tout seul. Il est dehors, il coupe du bois. Tu arrives à le voir? Non, il fait trop sombre. Allez, arrête, il va s'en apercevoir. Mais non, il n'a rien vu, t'inquiète pas. Son téléphone a sonné, il a reçu une dizaine de mails, mais il s'en est pas aperçu. Bon, très bien. Non, c'est pas très bien, non. Tout le monde est tendu ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il sert un café à Césure. Césure, Cyrine va me disputer, on rentre. Je prends juste un peu l'air. Banou a appelé tout à l'heure. Rifat a appelé 2 fois. Écoute, je sais qu'il te dérange, mais il faut bien commencer quelque part. Et ça, on le colorie en quelle couleur? En bleu peut-être? Hein? Couleur olive. D'accord, en bleu alors. Bleu comme le bleu des yeux de mon garçon. Ma petite maman. Ma princesse. Oui, c'est bien ce que je te dis. C'est Suhan? Non, ma mère. Dis-lui bonjour de ma part alors. Césure te dit bonjour. Il est dans la salle de bain. Bon, allez, ça suffit, il va entendre. Oh, arrête, c'est bon, ça va là. J'ai plus le droit de discuter avec mon ami maintenant. On n'est pas des ennemis quand même, Suhan. Écoute, il faut que je raccroche. Je dois me préparer pour une nouvelle bataille. Papa a ordonné à tout le monde d'être présent pour le dîner de ce soir. D'accord, vas-y, je te laisse. Rappelle-moi. Bonne soirée. Prenez les aubergines, elles doivent être prêtes maintenant. Mais ne les passez pas sous l'eau, mettez des gants plutôt, et épluchez-les. Il faudrait baisser le feu sous le riz, à feu moyen. Mais on n'a pas encore mis le riz. Pourquoi? Je vous ai demandé, vous avez dit pas tout de suite.
L'eau bout depuis 1 heure. Il ne doit plus rien rester du tout. Ah. Donnez-moi une louche, je vais voir s'il reste suffisamment d'eau. C'est bon, écartez-vous maintenant, écartez-vous. D'accord. Ah, enfin. Ah, Dieu merci. Adalette, je crois que je ne vous sers pas à grand-chose ici. Ça vous dérange si je vous abandonne un peu? D'accord, Caïd, d'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? À votre place, j'aurais juste ouvert une boîte de raviolis ou un plat surgelé. Allez, on va y aller. Bon courage. Bravo, bravo. C'est vraiment très bon. On a bien fait de partir. C'était plus facile d'aller dans la cuisine quand Réan était encore là. Ah, on s'en fiche de ça. Tu as des nouvelles de ton contact? Ah oui, j'ai réussi à lui parler. Ça, c'est l'argent que Turan vous devait. Enfin, l'argent qu'il vous devait par le biais du médecin. 400 000 livres. Et ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Je pense qu'il va réussir à transmettre le message. Tu en es sûr? Persuadée. Allez à table. Il est bientôt 9 h. Où vous êtes passé? Tassine, vous êtes rentrée? C'est juste qu'il y a eu quelques petits incidents à la cuisine. Personne n'est capable de faire un travail correct? Je vais aller me changer et je reviens tout de suite. D'accord. Tassine, venez vous asseoir, on a de très bonnes noix de cajou. Vous pouvez en manger quelques-unes en attendant. J'y vais pas sans Suan, sinon il va encore s'en prendre à moi. Coran, non. Vous êtes encore très tendu. Détendez-vous un peu. Ne vous infligez pas ça. Vous êtes tout le temps sous tension. Tassine est tout le temps en train de vous crier dessus. Parce qu'il veut être le mâle alpha ici. Il sait bien que de toute façon, vous êtes plus fort que lui. Et comme il veut garder sa place, il se sent obligé de crier. Coran! Coran. Vous étiez où? Il faut vous envoyer une invitation pour que vous arriviez à l'heure. Je n'arrête pas de crier. Si tu commences à nous parler sur ce ton, je te préviens, autant annuler notre réunion. Tu te crois dans la famille royale? Depuis que Césure est arrivé dans le coin, tu t'es mise à me répondre avec insolence et à contester tout ce que je dis. Je commence à en avoir plein le dos. Si tu ne veux pas me parler correctement, je retourne dans ma chambre. Le repas sera servi dans 10 minutes. Je vais me changer et je reviens très vite. Très vite. Oh, c'est pas vrai. Vous vous asseyez? Eh bien, dans ce cas, je peux vous laisser seul. Non, assieds-toi. Ça risque de t'intéresser toi aussi. D'accord. Césure Alem Daroglu n'est pas l'homme qu'on croyait. On sait qui il est vraiment. Il paraît, oui. J'avais un ami à l'armée. Il s'appelait Hassan. Il avait des problèmes. Et c'est son fils. Sa mère est folle, et son père l'était aussi. Tu me dois 3 vies, Tassine Korloudag! Tu me dois 3 vies! Tu vas devoir me payer cette dette! Tu devras me payer cette dette! Et Hassan pensait que tout était à lui. C'est à moi, c'est à moi, ça c'est à moi. Il était obsessionnel. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est très important. Dès que possible, le plus rapidement possible, il faut renvoyer Césure Alem Daroglu de notre entreprise, tant qu'on peut le faire. Je vais appeler des avocats et des juristes demain pour qu'ils annulent les signatures. Ils vont aussi s'occuper des transferts d'actions et de tout le reste. Ça va marcher. Ensuite, on retrouvera notre vie d'avant. On fera comme si il ne s'était rien passé. Ça vous va, à vous tous? Alors, Coran? Non. Ça ne me va pas. Oh, Coran. Moi non plus, ça ne me va pas. Coran, Caïd,
Arrête. Reste en dehors de ça, s'il te plaît. Très bien. Je vous écoute. Pourquoi ça ne vous va pas? On a réfléchi avec Suan. On a beaucoup discuté. Et on a pris une décision. Tant que l'affaire n'est pas terminée, vous ne pourrez pas intervenir dans les décisions. Tous les deux. Césure et toi. Entrer en bourse, c'est un long processus, papa. Mais on ne veut pas revenir sur notre décision. C'est comme ça. Coran ne contrarie pas ton père. Il ne me contrarie pas. Il me plante littéralement un poignard dans le dos. Enfin, je vous en prie. Pas du tout, papa. On a une marque renommée. Notre nom est très important. Tu as travaillé très dur pour qu'on puisse en arriver là, mais on a travaillé nous aussi. Donc, on préfère t'empêcher de prendre des décisions sous le coup de la colère, c'est tout. Pour les deux. Césure est d'accord. On est majoritaire. On ne voulait pas que tu l'apprennes le jour même du vote. Tu comprends, papa? Donc, vous faites confiance à cet homme? Non, bien sûr que non, Tassine. Vous croyez aux mensonges que cet homme vous raconte? On veut simplement connaître la vérité. Je vais vous montrer la vérité. Je vais vous montrer la vérité. Je vais la montrer à vous et à ce type aussi. Adelaide, allez, on va chez toi. Si je reste ici, je risque de tout casser. Tassine, s'il vous plaît. Allez! Bravo à vous, hein, bravo! Il fallait vraiment que ça se termine comme ça! Vous avez viré votre père de chez vous, non mais franchement, c'est incroyable! Le repas est prêt, madame. Non mais alors vous, j'en reviens pas que madame Younes vous ait recommandé. C'est vraiment pas possible.